Salut tout le monde et bienvenue à une autre capsule du Dragon en direct de mon salon. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau. De ce qu'on peut faire avec de l'eau, c'est quoi le lien avec le poulailler à part la boire. Et puis, je vois quelque chose qui revient de manière récurrente sur les réseaux sociaux, une espèce de croyance où lorsqu'on a un œuf en développement ou qui n'a pas éclos en fait, qui est rendu au 21e jour, il n'a pas éclos, puis qu'on veut vérifier que le poussin soit vivant, l'idée de le mettre dans un bol d'eau. Alors, on en parle dans un moment, mais avant, n'oublie pas de t'abonner. C'est important de t'abonner, ça ne te coûte rien. Hein? Puis, moi, ça me permet de continuer. Puis si tu aimes les capsules, ben, c'est un moindre geste à faire. Alors, j'apprécie quand tu t'abonnes. J'apprécie quand tu aimes les vidéos. On passe ensemble? Allez. Alors, on va parler de ce fameux test de l'eau. Quand on a un œuf au 21e jour qui éclot pas, puis on veut savoir si le bébé est dedans. Hein? Puis là, les gens mettent leur œuf dans l'eau tiède. Et puis, il faut voir si l'œuf se met à bouger. Hein? Une espèce de magie qui s'opère. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu mets tes œufs dans l'incubateur, est-ce que tu les laves avant? J'espère que la réponse est non. J'espère. Parce qu'il y a quelque chose qui protège l'œuf. Espèce de membrane qui protège l'œuf pour permettre le développement du poussin de manière adéquate. Mais aussi parce que l'œuf, il est poreux. Donc, si tu mets ton œuf dans l'eau pendant toute une journée et que tu le casses, tu vas voir qu'il y a eu de l'eau qui est... des particules d'eau qui sont entrées dans ton œuf, hein, parce que ton blanc sera beaucoup plus liquide, puis tu verras plus de liquide en suspens. Alors, quand tu as un bébé, hein, parce que ça respire un bébé. Il respire comment, le bébé? Hein? Il y a de l'humidité dans l'œuf quand on le met dans l'incubateur. L'humidité, elle s'évacue. On va en parler tout à l'heure si on met de l'eau dans un incubateur ou pas. Hein? Il y a de l'eau qui doit s'évacuer dans l'œuf quand il incube. Et sort où cette humidité? Hein? C'est qu'il y a des pores. C'est comme la coquille de l'œuf. C'est comme notre peau. Hein? Notre peau respire. La coquille de l'œuf respire. Hein? Une peau, c'est poreux dans une certaine mesure. Hein? Peut entrer des choses par les pores de la peau. La coquille de l'œuf, elle est poreuse. Vous avez un bébé à l'intérieur qui respire. Vous ne voulez pas altérer la surface de l'œuf. Si vous mettez l'œuf dans l'eau, je comprends que l'œuf va bouger. Le bébé, il est après étouffé. Il va mourir. Hein? Il réagit. C'est un instinct de survie. Alors, je comprends que vous allez voir qu'il y a quelque chose dans l'œuf. Évidemment, vous allez bien le voir, que ça bouge, il y a quelque chose dans l'œuf. Hein? Mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens? Alors là, vous allez me dire, ben oui, mais je fais comment pour savoir si pourquoi l'œuf n'a pas éclos, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça, puis comment je fais pour savoir? Voilà. Voilà. Ça se vend sur Amazon. C'est une lampe pour mirer les œufs. Et ça ne manque pas. Lorsque la lampe est de bonne qualité, vous allez voir le bébé bouger dans l'œuf, c'est les vivants. Alors arrêtez-moi, le bol d'eau tiède, puis l'œuf immergé. Ça ne fait pas de sens. Je comprends que le bébé va bouger, puis vous allez voir qu'il y a un bébé vivant dans l'œuf. Mais sérieux, là, vous êtes en train de boucher tout ce qui est possible pour lui d'avoir accès à. Hein? Ah, ben oui, mais je fais juste le mettre et je le sors. Ben oui, mais vous avez altéré ce qui est autour de l'œuf. Hein? Alors là, vous venez de diminuer vos chances là, de beaucoup qu'il éclose. Là.
Alors, lampe à mirer, quand on veut incuber des œufs, on a besoin d'une lampe à mirer. C'est par défaut. C'est une obligation. D'accord? Bon. Alors, ça, c'est le truc de l'eau puis des œufs. Maintenant, côté incubateur, et ici, il y a des petits compartiments. Alors, quand on lit le livre d'instructions, ça nous dit de remplir les deux compartiments du milieu pendant les 18 premiers jours, puis après, on remplit au complet. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, et c'est pas parce que c'est un manuel d'instruction que ces gens-là ont déjà incubé des œufs. Hein. Ils conçoivent une machine, puis appliquent des trucs par défaut, si on veut, qui sont dans la littérature, mais qui ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les situations. Un incubateur aussi petit comme ça n'a pas besoin d'eau du jour 1 au jour 18, parce que les œufs qui sont à l'intérieur vont, ce que je viens de dire, dégager de l'humidité. Hein? Cette humidité-là, si elle est contrée par un niveau d'humidité trop haut à l'extérieur, elle ne pourra pas s'évacuer de l'œuf et le bébé, ben, il va suffoquer à l'intérieur. D'où l'importance de ne pas altérer l'œuf et de ne pas ajouter d'eau dans le bassin de votre couveuse. La plupart de vos problèmes d'éclosion sont issus de là. Donc, il n'y a pas de lecture de température nécessaire du jour 0, la température certes, mais pas de lecture au niveau de l'humidité du jour 1 au jour, au jour 21, parce que de toute façon, on ne mesure jamais l'humidité. Au jour 18, on va simplement remplir tous les compartiments et puis on va enlever son tourneur. Si on a un tourneur, on l'enlève tout simplement. Et puis, on arrête de tourner ses œufs au jour 18, on ferme le tout. Et puis, on peut même baisser idéalement la température de l'incubateur à 35 degrés Celsius. Parce que le bébé n'a plus besoin de chaleur externe. Il est complètement formé. Il est en train de se préparer à sortir de l'œuf. Et il est capable lui-même de produire suffisamment de chaleur. Donc, on peut baisser de 37,7 à 35 pour l'éclosion à ce moment-là. Alors, écoutez, faites-en pas trop, mais faites ce qu'il faut faire. Puis, n'oubliez pas que ceci abrite un être vivant. Et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec ça en pensant que le bébé est à l'intérieur puis qu'il est imperméable à l'extérieur. C'est pas vrai. Donc, l'extérieur influe sur l'intérieur. Donc, tout ce que vous faites à l'extérieur, vous influencez l'intérieur. Alors, faites attention à ce que vous faites avec ça. Alors, sur ce, j'espère que je ne vous ai pas trop sorti de votre zone de confort. J'espère que je ne vous ai pas trop brusqué. Si vous avez des questions, je suis là. Je respecte l'opinion de tout le monde à la base, si vous respectez la mienne, évidemment. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de vous abonner. Et il y a d'autres sujets qui s'en viennent. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, petit pouce bleu, et puis abonnez-vous à la chaîne. Alors, le dragon vous dit bonne nuit, peu importe où vous êtes, bonjour à d'autres. Merci d'avoir été là, j'apprécie votre compagnie. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à m'en faire part. Bonne soirée, bonne journée à vous.